Julien Morel, je suis fondateur de Takara Capital, un fonds d'investissement pré-série A. J'ai investi dans une soixantaine de startups ces 20 dernières années. J'ai eu l'honneur d'accompagner une licorne d'ailleurs, Content Square à ses débuts. Et je suis super heureux d'être ici à double titre. Première chose, c'est que j'ai moi-même investi à titre personnel dans la société qu'on va présenter aujourd'hui, Terracol. Et deuxième chose, c'est assez rare pour un investisseur d'avoir une vision aussi disruptive pour une industrie. Et là, on ne parle pas de n'importe quelle industrie, on parle de la téléphonie mobile, de la téléphonie mobile d'entreprise. Euh, donc, Laurent, ici présent, m'a demandé d'animer cette discussion pour vous faire découvrir la solution, l'interroger et peut-être vous donner envie de vous y intéresser de plus près. Terracol, j'accepte les personnes qui rentrent. Terracol, c'est pas un opérateur de plus. C'est une entreprise qui est pionnière, qui réinvente la gestion des flottes de mobiles professionnelles et qui intègre l'intelligence artificielle non pas comme un gadget ou une surcouche, mais comme un véritable cœur de système. Et moi, c'est ce que j'ai adoré en tant qu'investisseur. Laurent et son équipe, ils ont construit toute la chaîne, opérateurs, interface, intelligence métier, pour coller aux usages et aux besoins des entreprises modernes. Donc, notre échange, l'objectif, c'est vous permettre de comprendre ce qui rend Terracol unique, d'en voir les usages concrets, explorer les perspectives ensemble. Puis également, je vais poser quelques questions dures, parce que on est là aussi pour cuisiner un peu Laurent Évidemment. sur sa boîte. Et puis, pour ceux qui viennent ici aussi avec une casquette investisseur, ouvrez bien vos oreilles parce que vous avez l'opportunité de rentrer très tôt dans cette entreprise en tant que Angel avant la série A qu'on va réaliser dans un an. Donc, il y a une fenêtre d'opportunité pour vous. Donc, je vous suggère de bien écouter. Et à la fin, je parlerai un peu de cette ouverture, de cette possibilité pour vous. Je vais passer la parole à Laurent, qui est la véritable star aujourd'hui. Euh, et je commencerai par une question, Laurent. Comment ça t'est venu cette idée de révolutionner euh, les opérateurs mobiles professionnels? C'est vrai que c'est un secteur qui semble un peu endormi depuis 20 ans, même si c'était précurseur il y a 20 ans, évidemment, la téléphonie mobile. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis. Et là, il y a un événement majeur qui arrive, l'IA et Terracol. Explique-nous. Euh, Moi, je vais commencer par me présenter un petit peu mon parcours très rapide. Moi, ça fait 25 ans que je suis entrepreneur. J'ai fondé une autre entreprise qui est un opérateur de téléphonie fixe et qui est plus orienté dans le monde de la relation client. Dès 2015, j'ai vu que les statistiques de la téléphonie fixe, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ARCEP, hein, était plutôt en baisse, plutôt justement et en faveur de la téléphonie mobile qui chaque année augmente. Donc dès 2015, moi je savais que de toute manière la téléphonie fixe allait être remplacée progressivement par la téléphonie mobile. Et puis bah étant entrepreneur, j'avais toujours ce souci d'être multicasquette. Hein. Vous savez, quand vous êtes dans les entreprises, vous êtes multicasquette, vous êtes au four et au moulin comme on dit, et puis bah beaucoup d'appels. Et ma problématique, justement, avec la quantité d'informations que je gérais, c'était de me rappeler 3 jours après qu'est-ce qu'on s'était dit avec telle personne au téléphone, et il me manquait des détails. Et c'était vraiment la gestion de ces appels qui me prenait un temps fou, et puis ça alourdissait ma charge mentale dans mon travail. Donc, du coup, bah, j'ai commencé à prendre une orientation vers la téléphonie mobile, et avec l'avènement de l'IA, le déclic avec ma problématique, et je me suis dit, je suis pas tout seul dans ce cas-là. Bah, du coup, on s'est dit, tiens, bon, on va faire justement un opérateur mobile et osons intégrer l'IA directement sur la ligne mobile. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, voilà comment est venue l'idée. D'accord. Mais alors, on se demande pourquoi SFR, Orange ou les grands opérateurs ou même d'autres opérateurs sont pas lancés, parce que moi, j'ai l'impression aujourd'hui, on a regardé le marché, que tu es le premier et voire le seul mondial qui intègre de façon native hein, l'IA dans le service. Euh, Oui.
Ouais, tout à fait. Alors, on est effectivement le premier opérateur mobile mondial qui le fait, où on intègre cet assistant virtuel qu'on a baptisé Jarvis. Ceux qu'on a référence comprendront. Parce qu'on a un objectif d'ici 2029 avec Jarvis. Donc, on est les premiers. Alors, pourquoi les gros opérateurs ne le font pas? Je pense que la démarche est toute simple. Je pense que aujourd'hui, les gros opérateurs sont des paquebots. Si vous savez, un paquebot pour le faire manœuvrer, ça se fait pas du jour au lendemain. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ils ont peut-être des millions qu'ils peuvent investir très rapidement pour attraper. Oui, mais ils ont une notoriété à conserver. Et je pense que justement, ce genre d'innovation, ils vont plutôt s'asseoir sur des startups telles que la nôtre, justement pour lancer l'innovation, tester le marché, et quand ça fonctionne, alors là, on va peut-être investir ou faire un rachat. Et je pense que leur démarche est plutôt claire dans ce sens-là, parce que on les voit pas innover. Et vous voyez, hein, on vient de voir Bouygues Télécom qui a lancé un premier assistant vocal dans ses offres sur la téléphonie fixe, qui a lancé un POC justement avec la mairie de Meudon, mais c'est pas eux qui l'ont développé. Ils ont intégré Volubile. Voilà. Ok. Donc, pour être clair sur la démarche, je pense que voilà, ces gros opérateurs sont plutôt des gros opérateurs d'infrastructure. Ils ont le service, ils ont la clientèle. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'IA, on est vraiment dans une révolution industrielle et on est à un tournant. Et je pense que ces gros opérateurs commencent à écouter le marché et commencent à écouter des startups comme nous, justement, qui repoussons finalement un petit peu les frontières. Ok. Moi, je te propose tout de suite de rentrer dans le concret parce que Ouais, y a rien de tel qu'une démo pour bien comprendre ce que Terracol propose. Euh, je crois que tu as préparé, tu peux projeter ton écran et après on poursuivra les questions, mais comme ça on voit tout de suite exactement ce que c'est, comment ça oui. marche. Hop. Alors, je partage l'écran. Je sais pas si vous voyez mon écran. Juste confirme-moi, Julien. You are presenting, pas encore. Oui, ça y est. Ça y C'est est. bon. Ok, super. Alors, comme je vous l'ai dit, en fait, la démarche est simple. Nous, on se veut avec une démarche simple et de rendre accessible l'IA à tous et pas forcément même d'être derrière son PC avec un prompt, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de prompt et d'automatisation. Et nous, l'idée, c'est vraiment d'amener cette force de l'IA et de faire performer l'humain et de manière totalement transparente et native. Donc là, on se retrouve par exemple dans HubSpot. Voilà. Donc nous, on utilise pour nos propres besoins HubSpot pour notre démarchage, notre acquisition. Et puis, ma première envie à moi, c'était de gérer mes appels. Et comme je vous l'ai expliqué au début de ce webinaire, c'est ma problématique, c'est après de gérer mes tâches et puis retrouver les données. D'accord. Donc là, on va avoir un certain nombre de tâches que moi j'ai à gérer aujourd'hui. Voilà. On voit mes dates d'échéance, c'est aujourd'hui. Hein. Hop. Donc j'ai déjà un certain nombre de tâches que j'ai créées, puis vous allez retrouver ces tâches-là en fait, qui sont avec entre parenthèses un type de tâche, type communication call ou action other. Ça, c'est déjà des tâches qui sont créées par Jarvis à l'issue de mes appels que j'ai passés au travers ma ligne mobile, d'accord? Donc là, on va pouvoir par exemple aller voir Alain Omsny, voilà, qui est un ami et futur client. Et donc, on va retrouver tous les fils d'actualité et d'activité que j'ai pu mener avec Alain. Et là, on va retrouver justement tout le détail de l'appel. D'accord? Donc, on va retrouver toutes les métadonnées de l'appel. Est-ce que c'était un appel entrant, sortant, la durée, le numéro de l'interlocuteur, et on va trouver le résumé. Donc, un premier résumé type verbatim, les différents sujets. Donc là, c'était un appel court, donc on va avoir différents sujets identifiés et très structurés, et les tâches qui vont être créées. Et derrière, toutes les données clés tirées de la conversation. D'accord? Et donc, cet appel-là a donné issue à toutes les tâches, justement, qu'on va pouvoir voir comme voilà, communication, rappeler Alain. Donc, on s'était dit qu'on se rappellerait aujourd'hui, et donc je dois le faire. Et assister à la présentation théâtrale, oui, parce que Alain également fait du théâtre et m'avait invité à sa représentation théâtrale. Donc, je pense y aller vendredi soir. Et donc, c'est pour ça qu'on voit la, la, la date du 27 juin. Alors, dans cet appel, on a un lien direct qui nous propulse directement dans l'application qu'on a développée, qui est une application web. C'est la seule application à ce jour qu'on développe. Il n'y a pas quand vous prenez quand un client contracte le service chez nous, il contracte un forfait comme s'il était chez Orange ou SFR, d'accord? Sauf que en plus,
il a Jarvis d'intégrer directement sur sa ligne mobile. Donc, il a accès à cet extranet et il a accès à toutes ces conversations. Et là, on va retrouver les mêmes détails, d'accord? Donc, on va retrouver le résumé, les moments clés, les tâches de suivi et les données clés extraites, d'accord? Et les données clés extraites, c'est des données qui vont s'adapter en fonction de la conversation. Si demain, je dois rénover mes fenêtres ou parler à quelqu'un qui vend des fenêtres et qui doit me parler de références produits, de quantité, de prix et autres, toutes ces données qui vont être clés et phares pour la conversation vont automatiquement être remontées dans ces données, encore une fois injectées dans le CRM et exploitées directement dans le CRM. D'accord? On va retrouver l'enregistrement de l'appel. Ça, c'est en option. Euh, on capte le flux voix, mais on ne conserve pas l'enregistrement pour des raisons évidentes de RGPD. Donc ça, c'est une option qu'on propose aux entreprises. Cet enregistrement n'est pas extractable de la plateforme, encore une fois, pour des raisons évidentes de RGPD et de protection des données. D'accord? Puis, donc, vous retrouverez les métadonnées ici, et puis toute la transcription avec les tours de parole de la conversation. D'accord? On va repartir sur l'historique, où là, moi, je suis gestionnaire justement de la flotte sur Terracall, d'accord. Là, on voit justement un de nos sales qui avait une conversation, 1 minute, donc je pense que ça va être beaucoup plus consistant en termes d'échange. Donc là, vous voyez le résumé structuré, on le voit bien. On a une prise de contact, confirmation de la réunion, solution proposée et précision sur le numéro d'appel, d'accord. Et puis, il va y avoir des tâches qui s'en suivent et qui sont directement injectées dans le CRM, d'accord. Donc on s'intègre pour pouvoir exploiter. C'est bien de faire ces résumés. Il faut encore pouvoir les exploiter, générer des tâches. Et puis, du coup, pour ça, on va s'intégrer avec un certain nombre de CRM. D'accord? Donc ça, c'est la liste des CRM avec lesquels on s'intègre. Et juste pour vous montrer la simplicité de l'intégration, là, je vais déconnecter Salesforce. Et je vais le reconnecter. Juste pour vous montrer, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de lourde intégration à faire. En 2 clics, ça se fait. Donc, n'importe qui peut le faire. Donc là, je vais connecter Salesforce. Il me redirige automatiquement sur Salesforce. Là, je vais devoir renseigner des identifiants ayant les droits d'autoriser la connexion de notre application Terracall à Salesforce. Hop, je l'ai et ça y est, la connexion est faite. D'accord, je retourne et Salesforce est intégré. Et tous mes appels vont être poussés directement dans le CRM et les tâches créées. D'accord. Alors on se dit également que, et c'est encore un cas d'usage pour moi personnellement, c'est que quand on a une ligne pro, on fait toujours un peu de perso avec, surtout quand on est entrepreneur. Mais c'est vrai pour tout le monde en fait au final. C'est des cas d'usage. Donc, on sait qu'il y a quand même une certaine protection des données à respecter parce qu'il y a des conversations personnelles qu'on ne veut pas partager dans le CRM, qu'on ne veut pas transcrire parce qu'on veut protéger notre vie privée. Et c'est totalement normal. Donc, en fait, on a créé les numéros ignorés ou les skip numbers en anglais. Et là, vous allez pouvoir justement injecter des numéros, une liste de numéros de votre répertoire pour lesquels vous ne voulez pas de transcription, vous ne voulez pas de captation de voix, vous ne voulez rien, vous ne voulez pas de partage. Là, moi, j'ai rentré les membres de ma famille et donc quand ils m'appellent ou quand je les appelle, il n'y a pas de transcription. Alors, on a également une autre feature qui est la notification par email. Alors, je vais essayer de vous trouver un appel pertinent. Hop, tac, voilà. Donc là, on a un appel voilà, pertinent, enfin plus ou moins, mais en tout cas, vous recevez par email une notification avec exactement les mêmes données que vous retrouvez justement dans l'application ou dans votre CRM, d'accord? Donc quand vous êtes sur le terrain ou que vos sales sont sur le terrain, vous vous apercevez qu'il y a eu transcription d'un numéro que vous n'aviez pas rentré et ignoré parce que c'était un numéro personnel. Ah bah zut, pas de souci, pas de panique. Vous avez un lien direct en fait dans cet email qui vous permet d'être propulsé dans l'application. Et là, on va vous proposer justement d'annuler l'analyse IA qui a été faite sur ce numéro-là. Donc tout ce qui a été fait avant sur ce numéro-là et tout ce qui sera fait après sera avant totalement effacé et après sera totalement ignoré. D'accord? Et donc il y aura plus du tout d'analyse IA à destination de ce numéro ou depuis ce numéro-là si c'est de la réception d'appel. Voilà. Alors vous avez également la possibilité, on a différents modes de déclenchement en fait de l'IA, RGPD oblige également. Vous avez différents modes de configuration de Jarvis.
vous pouvez l'activer par défaut. Par défaut, ça veut dire en clair que dès que votre appel est connecté, vous recevez un appel ou vous émettez un appel, dès qu'il est connecté, Jarvis se met à transcrire. D'accord? Vous avez un autre mode qui est totalement désactivé ou alors un mode inactif par défaut. Donc, on rend la main quand même à l'utilisateur, à l'abonné de la ligne, pour qu'il ait le choix. Voilà, peut-être qu'il demande un consentement avant et il faut le demander. Moi, je préfère le faire différemment. C'est j'active en premier, je demande le consentement et s'il refuse, alors j'arrête. Et donc, quand c'est inactif par défaut, il peut déclencher la transcription à tout moment en pressant 2 fois sur étoile. Et quand la transcription est active, il peut également à tout moment la désactiver en pressant 2 fois sur étoile de nouveau. Donc voilà. Donc après, nous, notre objectif en 2029, c'est pour ça qu'on l'a baptisé Jarvis, encore une fois, pour ceux qui ont la référence Marvel, ça va être vraiment d'avoir un assistant personnel qui se fond dans le décor, d'accord? Que vous soyez pas tout le temps derrière votre PC et autres. Et là, on est vraiment aux prémices. Notre objectif vraiment 2029, c'est un beau rêve, c'est de pouvoir envoyer les pros à la plage avec une ligne Terracall et puis qu'ils puissent gérer leur business uniquement depuis leur ligne mobile. Donc, ce qu'on va trouver justement sur HubSpot, c'était justement ces tâches-là, ces fameuses tâches. Là, pour l'instant, on les crée. Une étape future sera d'automatiser une partie de ces tâches-là, comme la création d'un devis, comme la création d'un draft de contrat sur base d'un modèle. D'accord? Comme ça vous libère justement des tâches chronophages. Et puis, encore une fois, c'est quand vous devez passer la main d'un sales à un autre ou d'un collègue à un autre, je veux dire, toutes les données, ils sont là. Nous, on rencontre beaucoup de cas dans beaucoup d'entreprises où finalement, il y a un dossier qui est traité par un sales, il part en congé, et puis quelqu'un doit prendre le relais. Et puis, il manque des données. Ouais, parce que tout s'est opéré au travers soit de réunions, soit au travers d'échanges téléphoniques. Et puis finalement, il n'y a pas vraiment de données consistantes pour pouvoir correctement reprendre le dossier. Et grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir très rapidement reprendre tout le dossier, avoir une connaissance complète à 360 du dossier et pouvoir reprendre le relais facilement. Ouais. Alors, ce que je trouve intéressant aussi, c'est l'approche que Terracall, l'approche très marché de Laurent et de son équipe. C'est-à-dire qu'ils sont partis sur la retranscription des appels téléphoniques au début. Et les entreprises leur ont dit, ouais, ok, c'est super, mais nous, on veut l'intégrer au CRM. Ok, bingo. Intégration impressionnante d'ailleurs. Bravo pour ce que vous avez fait parce que c'est vraiment installé en 10 minutes sur un CRM, c'est complètement fou. Et puis après, les entreprises ont dit, d'accord, mais maintenant que c'est dans le CRM, je voudrais avoir des tâches qui sont créées, un action call, à partir de ces informations. Et donc, tout ce que vous avez vu dans cette démo est issu vraiment, c'est du besoin client. C'est-à-dire que le besoin client, c'est pas seulement la retranscription, c'est l'intégration dans le CRM et la mise en place d'objectifs, de tâches, de call to action, qui est opéré par Jarvis. Jarvis étant la marque Terracall, on va dire, qui est C'est notre mascotte. c'est la mascotte, voilà, exactement. C'est l'assistant, on va dire. C'est ça. Euh, donc, bravo. Euh, Merci. Maintenant, vous êtes une petite boîte. Moi, je repose la question quand même. Quelles sont les barrières à l'entrée? Est-ce que n'importe qui peut faire ça? Euh, Est-ce que c'est compliqué? Moi, j'ai la réponse, hein, mais j'aimerais l'entendre de ta voix. Alors, euh, j'ai envie. Alors, tout le monde peut le faire. J'ai envie de dire que non, forcément. Il y a différents aspects en fait. Il y a 3 gros aspects en fait dans la techno qu'on développe. Il y a un premier aspect qui est toute la partie telco. Monter une interconnexion opérateur mobile, ça se fait pas en un coup de cuillère à peau. Donc, il faut quand même déjà avoir les connaissances suffisantes pour pouvoir mettre en place cette interconnexion. Et puis après, c'est pas parce que vous l'avez mis techniquement en place que c'est fini, parce qu'il y a toute une réglementation ARCEP qui va avec et qu'il faut respecter. Donc il y a tout un process derrière après. Donc voilà, si je vous parle du process de portabilité, là je pense qu'on en a pour 2 jours. Et c'est pas si simple à gérer. Donc il y a déjà cette première brique là. Après, on a une brique
d'IA, forcément, parce qu'on parle d'IA. Jarvis est un assistant virtuel et donc basé sur une IA, sur nos LLM que nous, on fine-tune chez nous en interne. Et, euh, et donc ça, justement, c'est là-dessus aussi qu'on capitalise pour la suite, justement. Et puis ensuite, il y a une troisième brique qui va être tout ce qui est back. Donc tout ce qui est back, justement, ça va être gestion des process, automatisation des process, et puis tout ce que vous voyez derrière avec l'intégration de l'IA directement sur la téléphonie mobile, sur le cœur de réseau. Parce que c'est ça l'avantage, c'est vraiment que tout est intégré dans le cœur de réseau et que bah vous n'avez aucune application à installer sur votre téléphone mobile. D'ailleurs, à ce titre-là, on fait des démonstrations de temps en temps sur des vieux Nokia 3310 et ça marche parfaitement. Voilà. Ok, excellent. Question peut-être qui revient, et je suis sûr que tous les auditeurs l'auront quand même en tête. Tu as mentionné plusieurs fois RGPD. Oui. Comment tu travailles là-dessus avec la CNIL? Quelle est ton approche? Et comment tu peux nous rassurer sur l'autorisation d'opérer euh, Alors, vis-à-vis de la RGPD? ouais. Alors, au niveau de la RGPD, alors c'est un gros sujet. On sait que justement, notamment, ça peut être un frein à l'acquisition parce que ça peut faire peur quand on dit qu'on traite. Donc, on se veut en tout cas faire un produit qui est en tout cas un peu estampillé justement CNIL. Donc, on collabore avec la CNIL. On a des réunions et des échanges assez réguliers avec eux où on leur fait des propositions pour que le produit reste déontologique pour le marché et qu'il n'y ait pas de d'écart. Voilà, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup de reportages qui sortent, notamment comme Cache Investigation, qui est sorti il y a quelques semaines, et qui parlait beaucoup de l'IA et des gros groupes, justement, qui exploitaient cette IA et pas forcément à bon escient. Et puis, justement, il y a l'IA Act également qui se met en place. Donc, on suit ces actualités et on est en relation avec la CNIL. Donc, on a des réunions, des échanges avec la CNIL où on fait valider le produit. Donc là, c'est un premier point. On se fait accompagner également par des cabinets d'avocats qui nous permettent de driver. On est en cours de certification ISO 27001. Ça, c'est la première étape parce qu'on tend à aller justement sur HDS pour pouvoir héberger des données de santé personnelle. D'accord? Parce que ça va être aussi un enjeu. On voit que la partie médecine est aussi a de l'appétence pour notre produit. Et dernier point, c'est le Made in France. On a mis un point d'honneur justement chez Terracol à ce que tout soit fait en France. Il y a aucun acteur américain, ou en tout cas dans l'hébergement et dans le traitement des données, il n'y a pas d'acteur américain ou étranger hors Union européenne de manière générale. Ça sort pas du territoire européen. Et on essaye au maximum justement de tout faire en France. Typiquement, je vous parlais du LLM et qu'on capitalisait sur la LLM et le fine-tuning de notre LLM. Euh, euh, on n'a pas de valeur ajoutée à faire un ASR. Aujourd'hui, de l'ASR, vous en avez quand même plusieurs sur le marché. Et nous, on s'est basé sur un acteur français, justement. Alors, parce qu'on veut faire aussi avancer la tech, mais aussi on veut que le traitement des données se fasse en France. Un acteur français qui s'appelle Gladia, et on se base sur lui pour tout ce qui est ASR. Et donc, cet ASR, ASR, tu peux ah oui, préciser. ouais, effectivement, c'est Automatic Speech Recognition. C'est le fait de transformer la voix en paroles écrites, en fait. Et en fait, c'est ces paroles écrites après qui vont être transmises, fournies au LLM, au Large Language Model. Et en fait, pour simplifier, le LLM, c'est ce qui va analyser la conversation, l'échange, la comprendre et en tirer des conclusions, faire des résumés, générer des tâches. Voilà. Ok. Donc en tout cas, tout est fait en France. Et puis même sur le cloud, on est sur un cloud souverain. On n'est pas chez un AWS, on n'est pas chez un OVH, on n'est pas chez un Azure. On est hébergé aujourd'hui sur un cloud franco-français dans des data centers parisiens. Et on entend le rester. Ok. Tu as déjà lancé sur le marché. Enfin, je crois que tu as fait le buzz sur plusieurs salons. Oui. Quelle est ta stratégie de go-to-market? Alors, on a différents axes de commercialisation. Alors,
Juste pour être clair et remettre aussi des dates pour que ce soit clair pour les gens. Le projet, ça fait 2 ans qu'il est incubé dans mon autre structure que j'ai présenté tout au début. Et on a monté TerraCall en décembre dernier, d'accord? Et on a fait un premier go-to-market en mars. Pour ce premier go-to-market, on s'est dit bon, le produit est tellement disruptif, il faut qu'on marque le coup tout de suite. Donc, on va faire un salon, on va mettre les moyens sur le salon pour pouvoir montrer que on est là, on existe et on est le premier opérateur. Donc, on a fait le salon au Follow Customer début avril et puis on a eu un retour incroyable. On a eu des entreprises du CAC 40 qui étaient très clairement hyper intéressées par le produit. On avait des gens comme L'Oréal qui étaient avec nous et puis qui me disaient, mais votre produit, on veut Jarvis, mais voilà, ils ont une problématique, c'est que finalement, leur problématique, c'est qu'ils sont en contrat cadre avec un gros opérateur français et ils n'en sortiront pas. Vous avez été clair sur le sujet. Ils ont dit, vous, par contre, allez dealer avec l'opérateur pour que Jarvis se retrouve dans nos forfaits. Donc, on a eu tellement de succès qu'on s'est retrouvé avec des choses comme ça. Et puis, c'est des axes de développement qu'on n'avait pas identifiés au début parce qu'on avait plus une stratégie d'acquisition mid-market, TPE, PME, voire ETI avec les forces de vente pour commencer. Et puis également peut-être potentiellement attaquer tout le marché de masse des artisans, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de solutions sur le marché pour les artisans et pour leur activité. Et faut faut rappeler que c'est des gens qui sont seuls aux commandes de leur business et qui doivent tout gérer tout seuls. Et donc, on pense que notre produit va clairement les aider, notamment avec des nouvelles features qui vont sortir très prochainement, là, d'ici la fin d'année, début d'année prochaine. Donc, toute cette partie, pour revenir sur la stratégie, toute cette partie, en fait, finalement, la base de la pyramide, qui est la plus grosse finalement et la plus génératrice d'emplois et de business, va être drivée par une acquisition essentiellement digitalisée. D'accord? Donc là, c'est une partie qu'on est en train de mettre en place, mais c'est pas une partie qu'on attaque pour l'instant. Toute l'autre partie qui va être TPE, PME, ETI, on va avoir une phase d'acquisition en génération de leads, pareil, autour de salons digitalisés, et par contre avec un accompagnement, avec un sales derrière. Donc là, on est sur cette partie-là. À l'heure actuelle, on est en train de cibler plutôt les entreprises d'une dizaine jusqu'à 50 salariés pour pouvoir justement renforcer cette traction commerciale de départ et avoir des cycles de décision relativement courts. Et comme je te disais, Julien, justement, c'est que la belle surprise, on a eu ces grosses entreprises du CAC 40, les grandes entreprises qui sont venues nous voir. On a encore fait Vivatech parce qu'on a été retenu par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Île-de-France, pour exposer avec eux une journée sur leur stand. Donc, on a exposé une journée sur leur stand et on a eu l'occasion de rencontrer Crédit Agricole. On a eu l'occasion de rencontrer Bouygues Télécom, on a eu l'occasion de rencontrer Leclerc et ces gens-là sont très clairement intéressés et ont exprimé leur intérêt à avoir un produit tel que le nôtre dans leur structure pour soit leurs banquiers, soit leurs acheteurs, vendeurs ou autres. Voilà. Donc, Donc on, pour, donc tu as commencé en gros avec des TPE, ETI. D'ailleurs, je crois que tu en as signé quelques-unes plutôt c'est ça. sympathiques. Et en fait, tu t'aperçois que ça intéresse tout le monde, y compris les gros, sauf que les gros ont déjà des contrats. Donc les gros te disent, passe par Bouygues, passe par Orange, passe par Free Pro C'est ça. et mets ton produit en marque blanche chez eux. C'est ça en fait C'est ça, exactement. Donc encore une fois, on n'était pas préparé à ça en fait. Alors, on se dit aujourd'hui, nous, nos objectifs d'acquisition, c'est 60 000 lignes mobiles en B2B d'ici 2030, 2029, d'accord? Ce qui va représenter environ 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, sur le marché, ça représente 0,5%. Voilà, le marché mobile B2B, c'est 13,7 millions de lignes mobiles. Euh, on se dit que on avait un objectif de 0,5 et c'est vrai que si on arrivait chez un opérateur comme ça, où on vendait juste le service Jarvis, pas le forfait, voilà, on vendrait ce service-là, juste le Jarvis, et que l'opérateur pourrait l'intégrer dans ses forfaits, alors on pourrait espérer des parts de marché beaucoup plus grosses.
Voilà. Donc, on a cette opportunité qu'on est en train de travailler. Maintenant, c'est des opportunités qui se signent pas en un claquement de doigts et qui se mettent en place du jour au lendemain. On sait qu'on va être sur des traînes de signature, si ça se fait, de un an et demi, voire peut-être deux. Voilà. Plus c'est gros, plus c'est long, plus il y a de et de barrières à l'entrée à franchir. Et je pense que ça peut nous ouvrir également une porte vers l'international beaucoup plus facile. On avait pour ambition avec Wassim, qui est le cofondateur justement et CTO de la société, on avait pour ambition de se dire, et comme stratégie, de se dire, on part pas à l'étranger avant 2 à 3 ans. Voilà, notre objectif, c'est de faire mûrir notre produit, nos process, vraiment d'être un opérateur mobile à part entière avec cette distinction que les autres n'ont pas, et puis qu'on soit un peu connu comme le loup blanc sur le marché. Et on s'est dit, voilà, on pourra répliquer le modèle après à l'international quand ce serait bien ancré. Et finalement, cette opportunité-là, sur laquelle on est en train de réfléchir et voilà, on a déjà des rendez-vous planifiés avec certains groupes du marché, nous ouvre l'esprit à se dire, bah ouais, mais même pour l'international, finalement, on pourrait aller beaucoup plus vite. On pourrait aller proposer Jarvis à des opérateurs à l'international, beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, sans qu'on ait toute la lourdeur de réinstaller justement cette brique télécom qui est très lourde, hein, euh, va falloir un an et demi, voire deux, dans certains cas, pour mettre en place une interconnexion et devenir MVNO sur un marché. Donc là, on pourrait décoller beaucoup plus vite. Ok. Ok. Juste pour préciser, je sais que tu vois des très gros opérateurs, à leur demande d'ailleurs, dans les jours qui viennent. Tu as des rendez-vous planifiés. Oui. Euh, Intégrer Jarvis dans leur solution, tu dis que ça va prendre du temps. Est-ce que tu penses que ça peut être plus simple qu'on ne le pense? Alors, techniquement, j'ai envie de vous dire, c'est simple. Enfin, il n'y a pas d'enjeu technique. Euh, Enfin, je vois notre CTO et puis je le remercie parce qu'il nous fait un fabuleux produit. Euh, Techniquement, à notre niveau, il n'y a pas d'enjeu. La durée va être surtout dans les process de validation, dans les process de certification. Et encore une fois, on va pouvoir accélérer le mouvement parce qu'on a déjà la stratégie de dire sur des grosses affaires comme ça, c'est pas nous l'hébergeur des données. C'est on va finalement déployer Jarvis en black box, qui commercialiseront eux en marque blanche directement sur leur cloud. Et donc, ils seront directement sur leur cloud souverain et c'est eux qui géreront cette partie-là. Donc là, si vous voulez, j'ai envie de dire, on va s'affranchir quand même d'une grosse partie aussi de certification sur cette partie traitement des données. Parce que finalement, même si on reste en black box, c'est eux qui vont réaliser le traitement des données au sein de leur infrastructure. Ok. Donc, il y a des axes qui vont permettre d'accélérer le mouvement, très clairement, d'accord? Par contre, Julien, je me fais pas d'illusions et puis je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Encore une fois, dans mon autre structure, on traitait des ETI. Voilà, les ETI, on sait qu'on est sur 6 mois, un an avant qu'il y ait quelque chose qui commence à être produit, quoi. Ok. Super. Super. À ce stade, je pense qu'on peut ouvrir la conversation. Est-ce que notre auditoire a des questions? Je vais peut-être arrêter de partager mon écran pour justement relire le chat s'il y a des questions dans le chat. Et, mon écran était plus en partage, du coup. Non, 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 c'est bon. C'était plus en Ok, partage. d'accord, parfait. Ok. Alors moi, j'ai envie du coup de rentrer un peu dans le dur. Là, euh, donc moi j'ai investi euh, et j'ai donné les conditions de l'investissement pour ceux qui nous écoutent. Euh, Laurent a décidé de faire ce qu'on appelle un BSR, c'est-à-dire qu'il ouvre son capital early à des business angels. Alors, on en a déjà pas mal, hein. Il y a 300 000 euros pour l'instant qui sont réunis, plutôt d'ailleurs chez des techs, des profils très tech. Je crois qu'on a le champion du monde de Cisco. Enfin bon, il y a vraiment Oui. il y a du lourd. Euh, on veut aller jusqu'à 1 million sur une valo, donc, qui va être comprise entre
4 et 10, puisque c'est un BSR. Alors, je vais l'expliquer rapidement, c'est-à-dire que la valo va être fixée par le tour de série A, c'est-à-dire le gros investisseur qui va rentrer fin d'année ou début d'année prochaine. Sur ce tour, ceux qui investissent maintenant auront une réduction de prix de 20% par rapport à cet investisseur pour récompenser le fait d'avoir investi plus tôt. Voilà. Euh, En revanche, la valo à laquelle vous investirez, c'est-à-dire nous investirons, ne pourra jamais être au-dessus de 10. C'est-à-dire que si la valo est de 20, demain, avec un très gros invest, votre valo va être capé à 10. Et donc là, c'est beaucoup plus que 20% de discount par rapport au tour. Si la valo, en revanche, est de 8, bah, vous rentrerez à 8 moins 20%. Et si le tour ne se fait pas, ce qui est possible aussi, parce qu'il n'y en a pas besoin, parce que les investisseurs attendent, dans les 1 an, à partir de juillet, euh, à ce moment-là, vos actions seront converties à 4 millions pré-monnaie. Voilà. Donc, je pense que c'est fair, c'est clean par rapport à l'ampleur du projet. Et encore une fois, je vous invite du coup à discuter. Je crois que vous avez mon email. Est-ce que je ne sais pas trop, Ouais. on vous l'envoie. Marie-Chantal, merci. Julien, alors, je tiens à préciser pourquoi un BSR et pourquoi une levée aussitôt. Je pense que c'est peut-être important de le dire. On est quand même à plus de 800 000 euros d'investissement sur le produit au jour d'aujourd'hui. Donc c'est pas rien entre l'interconnexion, le bac, l'IA et autres. On continue d'investir aujourd'hui sur le marketing, mais justement, on va avoir besoin de soutien. Donc, les fonds sont répartis d'une manière stratégique, justement, sur la partie marketing, justement encore pour travailler la notoriété, générer du lead, générer du contrat. D'ailleurs, on a commencé à créer cette traction, mais on veut aussi la renforcer et on a besoin aussi de renforcer nos process, d'accord? Et donc ça aussi, il faut de la main-d'œuvre derrière pour pouvoir mettre de l'huile, j'ai envie de dire, dans les rouages et faciliter. Parce qu'aujourd'hui, on reste quand même une petite équipe. Voilà, on n'est pas une équipe de 100 personnes. Hein. On est 13 personnes au jour d'aujourd'hui. Et donc, bah, justement, l'idée, c'est de pouvoir aussi embaucher et venir à la fois soutenir le développement du produit et aussi venir soutenir la mise en place de tous ces process d'acquisition qu'on possède déjà, mais qu'il faut quand même encore continuer à construire et à asseoir. Oui, moi je pense que moi, le gros sujet que j'avais regardé, effectivement, c'est le sujet de la barrière à l'entrée d'un projet comme celui-là. Je pense que tu as très bien répondu avec tes 3 stacks qui sont vraiment durs à reproduire. Monter un opérateur, ça se fait pas en 2 minutes. Voilà, donc il y a des barrières. Mais c'est vrai que plus on les renforce avec des process, avec des features aussi produits, euh, avec de l'intégration, pourquoi pas chez les opérateurs, et avec les équipes évidemment plus fortes, sales et marketing, plus tu vas créer de barrières, plus tu vas être un- indétrônable ou difficile à détrôner. Voilà. J'aime beaucoup ce que tu as dit aussi sur l'international, qui est quelque chose qui est assez rare. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, tu peux aller voir un Maroc Télécom demain, par exemple, pour t'intégrer chez eux. Tu peux même penser aux États-Unis, vu que C'est tu es, ça. le premier. T'es le premier. Tu peux travailler Alors, avec n'importe quel opérateur. et j'ai envie de dire, on est presque ready to go parce que aujourd'hui, notre mode de fonctionnement, vous voyez, j'ai eu des échanges encore avec des prospects ce matin qui étaient en anglais. C'était des sociétés étrangères qui s'implantaient en France, qui avaient besoin de lignes mobiles. Et bah, les échanges se font en anglais, mais toute la transcription, le résumé se fait en français, partagé dans le CRM. Et donc le reste des équipes qui est française n'est pas perturbé, quoi. Donc on va savoir gérer aussi toutes ces langues-là aussi également pour aller à l'étranger. Excellent. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Parce que je pense qu'on a fait le Ouais. tour. Oui, dis-moi. Alors j'espère pouvoir échanger avec chacun d'entre vous qui est là. Et puis si ça vous intéresse, nous on peut vous faire découvrir Terracol un peu plus précisément.
Pour vous donner peut-être une meilleure idée, vous délivrez une ligne de test gratuitement, qui vous permettra de vous rendre compte vraiment par vous-même les avantages du produit et les pain points qu'il traite. Voilà, je crois que Julien, justement, a basculé son forfait chez nous et, Ouais. euh, Et ça et qu'il marche. l'utilise au quotidien. Voilà. Bon, bah écoutez, merci à tous.